Lavement à la fumée de tabac. Le tabac arrive en Europe au XVIe siècle. Les médecins sont convaincus qu'il guérit tout, les maux de tête, la peste, les douleurs. Leur méthode préférée, introduire de la fumée de tabac directement dans le rectum du patient via un soufflet, inspiré de pratiques amérindiennes appliquées par les médecins européens convaincus de tenir un remède universel censé guérir toutes les maladies. En 1774, la Royal Human Society de Londres installe des kits de lavement au tabac sur les berges de la Tamise. Un soufflet, du tabac, des instructions pour réanimer les noyés, distribués comme on distribue aujourd'hui des défibrillateurs. Transfusion de lait. Entre 1850 et 1880, lorsqu'un patient perd du sang et que le médecin n'a pas de donneur, sa solution c'est du lait de vache ou de chèvre ou parfois même humain. Les médecins croyaient que les globules gras du lait se transformaient en globules blancs une fois dans les veines. La première tentative a lieu à Toronto en 1854 par les docteurs Bovell et Hodder. Elle semblait fonctionner, mais elle ne fonctionnait pas. Les patients développaient des frissons violents, de la fièvre, des convulsions, des embolies. La pratique est abandonnée vers 1880 après de nombreux décès au profit de simples solutions salines. Momie égyptienne broyée. Du 12e au 18e siècle, la poudre de momie était l'un des médicaments les plus vendus en Europe. On la prescrivait pour les fractures, les hémorragies, l'épilepsie. On la mélangeait au vin, au miel, parfois au chocolat. Tout ça venait d'un malentendu de traduction. Le mot arabe mumia désignait un bitume médicinal. On a cru qu'il s'agissait de la substance noire qui sointait des momies égyptiennes. Quand les vraies momies se raréfiaient, les marchands ne s'arrêtaient pas. Ils prenaient des corps récents, des mendiants, des criminels, des victimes de la peste. Ils les trempent dans du bitume et les vendent comme momies authentiques. La malaria comme remède. En 1917, le psychiatre autrichien Julius Wagner-Jauregg a un patient atteint de neurosyphilis en stade terminal. La maladie détruit son cerveau progressivement. Il ne reste plus rien à perdre. Sa solution, lui injecter délibérément la malaria. Il choisit le Plasmodium vivax, la forme la moins mortelle du parasite. La logique, la forte fièvre tuerait la bactérie de la syphilis. Ensuite, on administrait de la quinine pour guérir la maladie. Résultat réel, 25 à 30% de rémission complète ou partielle. Le reste, échec et décès, directement liés à la malaria ou à la maladie. En 1927, Julius Wagner-Jauregg reçoit le prix Nobel de médecine. La méthode est utilisée jusqu'en 1940, jusqu'à l'arrivée de la pénicilline. Le prix Nobel est probablement mérité au vu du contexte. Les bébés au mercure. On est en année 1920, ton bébé fait ses dents, il pleure, tu vas à la pharmacie. Le pharmacien te vend de la poudre de Steedman à frotter sur les gencives du nourrisson pour soulager la douleur. L'ingrédient principal, le mercure. Un enfant sur 500 exposés développait ce qu'on appelait l'acrodynie, la maladie rose. Certes, la statistique semble tellement faible, mais voilà les conséquences. La peau des extrémités devenait rouge et douloureuse. Les cheveux tombaient, les dents aussi. Les enfants ne dormaient plus, ils suaient abondamment, ils se griffaient jusqu'au sang. 1 sur 500, c'est pour ça que les liens a mis du temps avant d'être établis. Les autres semblaient aller bien. Le produit est retiré progressivement dans les années 1950 et 1960, une fois le lien enfin établi. Vous savez, lorsque j'ai tourné la vidéo, la partie de lavement à la fumée du tabac ainsi que celui de la transfusion de lait, ça m'a vraiment fait rigoler. Mais je sais que c'est pas bon de rigoler sur ces choses-là parce qu'il y a eu des morts et tout. Et puis, ce sont ces erreurs-là qui sont la base, qui nous ont permis de développer une médecine meilleure au cours des années et jusqu'à obtenir ce qu'on a aujourd'hui. Donc oui, c'est drôle pour moi maintenant, mais en vrai, c'est le processus que l'humain a pris. Donc oui, c'est à féliciter pour tous ceux qui ont travaillé sur ça.